Je vais commencer par un constat que j'ai noté. Et là, je vais faire ma première exhortation. J'aurai peut-être une ou deux exhortations. Il n'y a pas d'enseignement tant que tel aujourd'hui. On va s'exhorter. Donc, si un frère plus tard a des cantiques ou une autre exhortation, limitons-nous à trois frères qui exhortent, pas plus. Et si vous prenez la parole pour l'exhorter, prenez en compte que quelqu'un d'autre peut être exhorté. Une exhortation n'est pas forcément longue. Je pense qu'en 10 minutes, 15 minutes, pas plus, vous pouvez faire votre exhortation. Maintenant, quand c'est plus de 10 minutes, 15 minutes, là, ce n'est plus, ça devient un enseignement en soi. Donc, nous devons nous exhorter. Si quelqu'un a une révélation, donc une pensée, une révélation, une parole d'encouragement, il y a un constat quand même à Villeneuve-sur-Berry, en France, qui m'a fendu le cœur. Le taux d'enfants autistes en France. Incroyable. Ça veut dire que vous avez surpassé les États-Unis par rapport à cela. Un petit regroupement, je ne sais pas, David disait qu'on était 200, peut-être un peu plus. Je ne sais pas, est-ce qu'on a, maintenant on était peut-être 200, un peu plus, peut-être 200, 210, 205. Mais sur 200 personnes qui sont réunies, il y a 5, 7, entre 5 et 10, je ne sais pas exactement, enfants qui sont frappés d'autisme. Le ratio est incroyablement grand. Incroyablement grand. Le ratio est incroyablement grand. C'est un phénomène qui est de plus en plus généralisé. Même en Afrique, je vous assure que on appelle ça en français le Down syndrome, quelque chose, c'est un syndrome Down, quelque chose comme cela, mais en français, c'est l'autisme. Ça va scandaliser et nous avons prié. Je n'ai pas voulu que la prière soit filmée, mais on a prié, on a prié et Dieu a exaucé notre prière au point où même il y avait une tempête qui s'est déclenchée, qui était sur le point d'arracher la tente. Et si cette tente s'envolait, ça aurait fait des accidents, des dégâts. Peut-être quelqu'un serait même mort. Parce que quand le vent, parce que le danger avec les tentes, quand il y a une tempête qui souffle, qui soulève les tentes, ça veut dire que toutes ces jointures se disloquent et comment dirais-je, ces barres de fer deviennent comme des lames, comme des épées, comme des couteaux. Ça veut dire que la pire des choses qui peut arriver, c'est que la tente, donc, il y avait des frères avec foi, pendant qu'on priait, qui tenaient la tente et Dieu a stoppé la tempête. Et Jimmy a parlé de cela dans sa prière. Dieu a stoppé la tempête. Et la tempête est tellement grave que il y a un frère, je ne sais pas si le frère là, il y a un frère qui m'a fait comprendre que dans un hameau avoisinant, cette tempête a presque coupé la route. Donc, c'était une tempête assez sérieuse, mais Dieu l'a stoppée à notre niveau. Mais elle a fait un dégât non loin de là où nous étions. Une route a été coupée du fait de cette tempête qui a été stoppée là où nous prions. Et on est en train de prier pour les enfants. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'on a fait cette prière. Je n'ai pas voulu publier cela. J'ai dit au frère Jimmy et à tous les frères, coupons les caméras, ne filmons pas, afin que cela ne soit pas pris comme un spectacle. Vous voyez? Donc, on a coupé les caméras, on a continué la prière et c'est pendant ce qu'on priait que Dieu a manifesté ce miracle au point où cette tempête, vraiment, on était là. La pluie a commencé à tomber sur nous et les premières gouttes, les frères ne sont pas éparpillés. J'étais vraiment content de voir qu'aucun frère, on se tenait les mains. Les enfants étaient, je ne sais pas s'il y avait 5, 6, 7 enfants, je n'ai pas le nombre exact, qui étaient au milieu. Et nous prions, la pluie a commencé à tomber, le vent soufflait, menaçant, et le vent a été stoppé immédiatement. On a vu la puissante main de Dieu et ça me rappelait la tempête dans la mer, la barque qui se remplissait de flots. Et Jésus lui dormait. Il dormait parce qu'il avait l'assurance. Alors, par rapport aux enfants, je vais m'adresser aux parents. Je l'ai fait. Je ne sais pas, j'ai fait un message. Malheureusement, il n'a pas été enregistré.
je vais donner un message aux parents qui ont des enfants autistes. Le monde parle d'autisme, mais nous devons comprendre que c'est une manifestation diabolique. C'est une manifestation diabolique. Si on va dans Luc chapitre 9, alors je vais encourager les parents. J'étais vraiment choqué de voir que c'est un phénomène parce que sur 200 personnes, il y a 5, 6, 7, je ne sais pas si le nombre était exact, je ne me rappelle plus exactement. Enfants qu'on dit autistes, c'est quand même un ratio incroyablement élevé. C'est un ratio incroyablement élevé. Alors, c'est un encouragement aux parents. Si vous avez un enfant autiste, sachez que l'autisme, ce n'est pas une condition médicale. Je ne sais pas si je suis en train de parler anglais ou français. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que c'est une maladie ou non. D'abord, déjà, il faut comprendre que derrière la maladie, c'est Satan. Parce que la maladie est ancrée dans la race humaine à cause de qui? À cause de Satan qui a trompé Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, n'avaient pas cédé à la ruse du diable, il n'y aurait pas de mort. Par conséquent, il n'y aurait pas de maladie. Donc, toute maladie, par définition spirituelle, vient de Satan. Mais il y a des maladies qui sont vraiment qui sont à l'origine, qui sont des manifestations diaboliques. En fait, qui sont des manifestations de démons. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont forcément des manifestations de démons. Il y a des maladies, par exemple, que avec l'âge, par exemple, la vue, ça baisse, c'est normal. Avec l'âge, si tu faisais 5 km chaque jour, tu courais, tu faisais ton jogging, tu as de la peine à faire avec l'âge, tu as de la peine à faire 1 kilomètre, les jointures font mal, etc. Ça, c'est la condition du corps qui vieillit. Je ne parle pas de cela. Ça veut dire que les cellules, c'est vrai que Dieu nous a promis ceci, nous fait rajeunir comme l'aigle. Et ça, c'est un verset que j'aime parce que bien des fois, je sens ce verset dans ma vie, l'application dans ma vie. Il y a des fois, je fais des choses qu'un homme de 56 ans ne devrait pas faire. Je suis surpris. Je suis en train de voir David en train de rire. David, est-ce que tu veux qu'on leur dise le secret? Bon, c'est pas grave. Donc, je suis en train de voir David rire et Claude aussi et tout ce qui est à Paris. Frédéric, il rit. Parce que vraiment, voilà. J'espère qu'on ne va pas on va pas donner le secret, les frères et sœurs. Mais il y a des choses, je fais des choses de 56 ans. Je me dis, ah tiens, frère, tu as quel âge? 56 ans. Enfin, je vais vers 56 ans. Donc, frère, tu as quel âge? Je vais vers 56, 56. Ah, 56 ans, mais on dirait un jeune de 25 ans. Et c'est une promesse. Dieu nous fait rajeunir. Mais il arrive aussi qu'il y a des jours, je me sens fatigué. Il y a des jours, surtout quand je ne fais plus le sport, je sens des lourdeurs. C'est normal, c'est l'âge. Donc, il y a des maladies qui sont faites du fait que le corps prend de l'âge, le corps est affecté ou le corps. Bon, je ne parle pas de ces maladies. Mais il y a des maladies, comme par exemple la folie, les maladies mentales. Les maladies mentales, c'est les démons qui se manifestent dans la tête de quelqu'un. L'autisme, parents chrétiens, écoutez-moi très bien. L'autisme, c'est les démons qui se manifestent. Et si vous, parents chrétiens, vous êtes conscients que c'est les démons qui se manifestent, je peux vous garantir que vous êtes déjà entre 25 et 50% sur la voie de la délivrance de cet enfant. Je reprends. Si vous reconnaissez déjà que quand l'enfant se met à crier, on ne peut pas le saisir, le restreindre, le maintenir. Si vous comprenez ça, parents, sachez que vous êtes sur la route. C'est-à-dire que vous connaissez déjà. Regardez le verset 8, le chapitre 8, pardon, excusez-moi, le chapitre 8 de Jean. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Voilà un verset qui s'applique dans le cas de l'autisme. Parents chrétiens, l'autisme, c'est la manifestation des démons. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu as un combat à livrer chaque jour. Quand l'enfant commence à se manifester, sache que c'est les démons qui se manifestent. Et au temps de Jésus, il y avait des cas d'autisme. Il y a des cas d'autisme. On va lire ça en Luc chapitre 9. Je reprends cela parce que j'ai comme l'impression que cette partie n'a pas été enregistrée parce que immédiatement qu'on a prié, que j'ai prié pour les enfants, j'ai exhorté par rapport à cela. Je pense même avant ou après, je ne sais pas exactement. Bref. Alors, regardez donc ce qu'ils appellent autisme aujourd'hui. Ça, c'est un nom de la médecine. C'est un nom médical. Il est autiste. Je n'aime pas ce nom. Moi, le nom, c'est quoi?
l'enfant est possédé. L'enfant a la possession de Luc 9. Donc, si tu as un enfant dont on dit qu'il est autiste, parent, dis tout simplement que l'enfant a la possession de Luc chapitre 9. L'autisme, c'est la possession de Luc chapitre 9. Il faut comprendre cela. Et quand tu comprends cela, tu seras mieux équipé à handle the child. Handle, ça veut dire que je ne sais pas comment dire. Tu seras bien équipé spirituellement à endurer ou à t'occuper de l'enfant. Tu ne vas plus crier sur l'enfant n'importe comment. Il y a même des parents, soi-disant les parents chrétiens, quand ces démons commencent à se manifester, ils frappent l'enfant. Non, tu ne peux pas. Parce que les enfants autistes ne doivent pas être frappés. Tu frappes l'enfant qui est autiste, alors que le démon se manifeste. Tu ajoutes, en fait, tu deviens le complice des démons. Est-ce que tu me suis, parent? Tu as un enfant, quand on dit autiste, je n'aime pas ce mot, mais utilisons leur mot pour qu'on s'entende. Je n'aime pas leur mot. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que c'est les possessions diaboliques de Luc chapitre 9. Voilà comment désormais nous devons appeler l'autisme. Et je me suis mis en peine. Cette jolie petite fille, oh là là, elle avait, je crois, 11 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas son nom. Peut-être c'est Confort qui se rappelle le nom. Cette jolie petite fille, qu'en est-il les enfants, d'autres enfants, des petits garçons, quand tu les vois, les petites filles, quand on a prié, on se donne les mains, c'est au milieu, ça me fait mal. Donc, l'enfant est agité. Parent chrétien, tu le frappes, tu deviens associé des démons. Tu ajoutes au tourment de l'enfant. Parce que l'enfant ne sait même pas où il est. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a un retard de langage. Et déjà, il y a eu des parents qui ont témoigné de la délivrance de leurs enfants. Et ces parents qui ont témoigné de la délivrance des enfants ont compris que c'était un démon qui était derrière. C'était un démon. Il y a des, je ne sais pas, bon, je parlais de Down syndrome ou je ne sais pas quoi. Il y a des enfants, on dit c'est l'affection des... Il y a un terme, il y a beaucoup d'affections, des choses qui affectent les enfants, des positions diaboliques quand l'enfant naît. Vous voyez, l'enfant sort, il y a d'autres affections. L'enfant sort comme un monstre. On parle des bébés siamois qui sont collés par la tête ou par la colonne vertébrale. Parce que ce que Dieu fait est parfait. La créature de Dieu qui vient sur terre, imparfaite physiquement et mentalement, ce n'est plus Dieu. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Ne comprenez pas mal. Parce que ça peut choquer un enfant pour dire que, ça peut choquer un parent qui va dire que, mais Georges dit que l'enfant qui vient étant mal formé ou bien deux enfants qui sont collés par le cerveau, par la colonne vertébrale, ou je regardais il y a hier ou avant-hier, un enfant une fille qui était née au 19e siècle avec 4 jambes. 2 jambes normales et 2 jambes plus courtes entre les 2 jambes normales. Donc 4 jambes. 2 longues normales et 2 au milieu courtes. Donc 4 jambes. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, quand il a créé le monde, tout ce qu'il a fait était parfait. Maintenant, il y a des malformations qui sont dues aux positions diaboliques. Les démons qui se manifestent à travers les vaccins qu'on donne aux enfants. C'est pour ça qu'enfants chrétiens, parents chrétiens, évitez les vaccins. Évitez, si vous pouvez éviter le vaccin, évitez le vaccin. Ces médicaments qu'on donne, ces vaccins. C'est pour ça qu'avant de manger, bénissons notre nourriture. Parce que je vous assure que ce que nous mangeons aujourd'hui est contaminé, c'est des sources de cancer, c'est des sources de malformation. C'est pour ça que vous voyez des femmes de plus en plus stériles. Vous voyez des femmes, 1 an, elles ne voient pas ses règles. Ou elle a des règles douloureuses. Ou alors, dès qu'elle a un enfant, il y a une fausse couche. C'est ce que nous mangeons. Le poison qui est dans l'air, le poison qui est dans nos aliments. L'ennemi, le diable et ses démons infiltrent ces choses de telle manière que la femme enceinte, à cause de ce qu'il y a eu d'infiltration à travers la nourriture, donne naissance à un enfant qui est soit autiste ou qui a le Down syndrome. Je ne sais pas comment on appelle en français. Je vois bien la main levée d'Hervé. Hervé, je vois bien ta main levée, effectivement. Je sais que tu vas aborder mon sujet.
Mais je termine d'abord l'exhortation, je vais te passer la parole, Hervé, par rapport à ça. Donc, Dieu met dans mon cœur des paroles vraiment d'encouragement. Parents chrétiens, ton enfant a cette manifestation des démons de Luc chapitre 9, qu'on va lire tout à l'heure, ne le fera pas. Prends autorité 24 heures. Quand ces démons se manifestent, prends autorité. Ne cause pas avec ces démons. Ne causez pas avec ces démons. Prenez autorité. Je vous lis au nom de Jésus-Christ. Je vous lis, vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'aurez jamais de paix dans le corps de mon enfant. Vous n'aurez jamais de paix dans le corps de ma fille. Mais faites-le quand vous êtes seul. Ne faites pas ça à l'école, à la récréation, quand vous allez chercher l'enfant. Là, on risque de vous arracher cet enfant et l'amener. Non, soyez sage. Ne faites pas ça en public. Faites ça en privé, quand il n'y a personne. Ou quand tu es avec d'autres chrétiens, d'autres frères, c'est ceux qui comprennent. Mais ne va pas à la récréation, l'enfant commence à agiter. Au nom de Jésus, sors de mon enfant. Avant même que tu continues, si tu as les yeux fermés, quand tu as ouvert les yeux, les policiers sont déjà là pour prendre ton enfant pour l'amener. Parce que tu n'as pas été sage. Fais ça quand tu es seul. Fais ça quand il n'y a personne. Prends autorité. Ça va faire mal. Prenez autorité. Ne tapez pas. Ne brutalisez pas. Parce que si vous tapez cet enfant, vous devenez complice des démons. L'enfant est déjà tourmenté et vous allez encore ajouter la bastonnade. La seule chose, c'est la prière. Vous priez Dieu et aussi utilisez les armes. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Mais attention, le nom de Jésus-Christ ne doit pas être utilisé comme un gris-gris, comme un fétiche. Pourquoi je le dis? Que dit la Bible? Que celui qui invoque le nom de Jésus-Christ fasse quoi? C'est loin de l'iniquité. Alors, comme les gens m'ont entendu dire qu'il faut commencer à prendre l'autorité, ça va devenir beaucoup de chrétiens parmi nous utilisent le nom de Jésus-Christ comme le gris-gris. Ah, leur vie n'est pas en règle, leur vie est sale. La bouche qui ment à longueur de journée, la bouche qui insulte le mari à longueur de journée, c'est la bouche qui va encore dire le nom de Jésus quand le démon de Luc chapitre 9, le démon de Tisme va se manifester. Non. Au contraire, ce démon, tu ne sais peut-être pas, ricane. Il torture encore plus l'enfant. Toi, maman, et surtout vous les mamans, parce qu'il y a le mystère du cordon ombilical entre la maman et l'enfant. Vous êtes plus proche des enfants. Maman, engage le combat. Et le combat commence par quoi? Le combat commence, maman, en te dépouillant, en devenant une femme vertueuse, une femme chaste, une femme réservée, une femme qui craint Dieu, une femme de prière. Et quand tu deviens une femme chaste, une femme de prière, maman, c'est ainsi que le fait d'utiliser le nom de Jésus aura l'impact. Donc, voyez pourquoi certains enfants ne sont pas délivrés. Parce que l'enfant par lui-même ne peut pas croire. Et l'enfant autiste, il est dans son... En fait, c'est une prison satanique. J'aimerais bien vous faire comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel concernant l'autisme. Mais je crois que vous comprenez. Un enfant qui est autiste est dans une prison. Il souffre intensément. Il est dans une prison. Il est dans son monde. Ce qu'il voit est effroyable. Ce qu'il entend est effroyable. L'environnement 24 heures sur 24 heures est effroyable. Donc, ces enfants ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Parce que beaucoup de parents se découragent. Ah, vraiment, je vais me décourager parce qu'ils ne comprennent pas. Ah, un démon qui attaque mon enfant, surtout si mon enfant est encore petit. Parce que s'il est devenu grand, il peut choisir, c'est son problème. Parce que si tu as un enfant qui est devenu grand, qui ouvre sa porte, sa tête à Satan, ah, bien, quand même. Tu es libre d'ouvrir ta tête à Satan. On t'a enseigné la parole de Dieu, tu ne veux pas savoir, ok, tu auras les conséquences. Mais je parle des enfants qui ne peuvent pas encore choisir d'eux-mêmes, qui ne sont pas encore adultes. Parce que quand tu as un enfant adulte, c'est-à-dire qui a 18 ans et plus, bon, qu'est-ce que tu peux faire? C'est lui monter la voie. Mais pas arriver que l'enfant se détourne de cette voie. Mais il est adulte, il aura les conséquences de son égarement. Mais je parle des enfants. 10 ans, 2 ans, 5 ans, moins de 12 ans. Et même s'il a même plus de 12 ans, mais il est dans cette prison, toi, parents, et surtout les mamans, parce que les mamans passent plus de temps avec ses enfants, il n'y a plus une affection. Je ne dis pas que c'est seulement les mamans, même nous les papas. Le combat commence d'abord par toi-même. Avant de prier pour la délivrance de cet enfant, commence à mettre ta vie en règle. Si tu es maman, tu ne dois pas dire le nom de Jésus-Christ. La bouche qui dit le nom de Jésus-Christ,
c'est la bouche qui manque du respect à ton mari. Et le soir, tu vas dire, ou le matin, tu vas dire au démon, ce démon n'a même pas aussi entré en toi, au cas où tu ne fais pas attention. N'utilisons pas le nom de Jésus n'importe comment. Donc, il y a, première chose, maman, quand tu as un enfant qui a les démons de Luc chapitre 9, un enfant qu'on dit autiste, prends la résolution de te convertir véritablement. Pas seulement parce que cet enfant va être délivré, mais parce que vraiment, tu veux t'assurer que quand tu dis le nom de Jésus, ça a un impact. Je vous assure que quelqu'un qui craint Dieu, homme ou femme, qui marche en communion avec Dieu, quand il dit au nom de Jésus-Christ, les démons tremblent. Ça ne veut dire pas que les démons vont sortir immédiatement, mais je vous assure que l'enfant qui est autiste là finira par être délivré. Parce que les démons sauront que non, là on ne peut plus rien faire, ils vont partir. L'enfant va retrouver ses capacités. Voyons donc ce qui se passe avec l'un des cas d'autisme manifestés à Luc chapitre 9. Le verset 37 dit ceci. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, une quoi? Une grande foule. Grande foule, soulignez grande foule. Ce n'était pas une petite foule, c'était une grande foule. Vint au devant de Jésus. Les chasseurs de miracles, les kamoukaïstes, ils vont vers Jésus. Ils ne veulent pas être dépouillés. Ils ne veulent pas la repentance. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les miracles. Alors, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. Un homme s'écria. S'écria montre encore que vraiment que la foule a été. L'homme là n'avait pas, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait des mégaphones. C'était utilisé les mégaphones à faire de cornes. Mais cet homme-là, je ne pense pas qu'il a prêté une corne. C'est pour ça qu'il devait crier pour que Jésus écoute. Lisez bien le contexte. Ce n'était pas Jésus était là avec peut-être 30 personnes, non, ou 10 personnes. Non, c'était une grande foule. Parce que lorsque Jésus et ses disciples sont descendus de la montagne, et quand ils descendent de la montagne, les gens se disent, oh, Jésus est descendu de la montagne. Donc, une foule accourt, et pendant la foule, du milieu de la foule, un homme s'écrie, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Voilà. C'était quoi son fils unique? Quand tu as plusieurs enfants, plus d'un ou deux, les autres peuvent te donner la consolation si un s'égare ou si un peut-être a quelque... Les autres vont quand même te donner la consolation. Même si pour un parent, tu peux avoir 1000 enfants, celui qui s'est égaré ou bien celui qui est malade ne te laisse pas dormir. Véritablement. Mais, pire encore, mes frères et sœurs, c'était quoi? Son enfant unique. Son enfant unique. Car c'est mon fils. Non, c'est pas le fils. Ouais, ce n'était même pas la fille. Le fils. Parce que généralement, on dit, dans la coutume des hommes du monde, pour nous chrétiens, ce n'est pas important. Qu'on est, peu importe le sexe de l'enfant, ce n'est pas important. Mais il y a des coutumes, comme par exemple certaines coutumes bantou, où je suis originaire. Il y a une distinction entre les fils et les filles. Mais pour nous chrétiens, il n'y a pas de distinction. La preuve en est que quand nous irons au ciel, il n'y aura plus ni fille, ni garçon, il n'y aura plus ni homme, ni femme, il n'y aura plus ni marié, ni époux. Mais dans le contexte de l'époque, qui est contraire au contexte dans lequel vous et moi nous vivons, le contexte où nous sommes en Christ, que nous sommes tous des créatures de Dieu en Christ, mais selon leur coutume, c'était important. C'est pour ça que tous les détails sont importants ici. Verset 39, un esprit le saisit. Qu'est-ce qui le saisit? C'est un esprit. Ce n'est pas qu'il a une tumeur au cerveau. On va vous dire que non, il faut faire l'opération du cerveau, il y a une tumeur qui cause l'autisme. Non. Un esprit le saisit. Donc, parents chrétiens, à partir d'aujourd'hui, comprenez ce qui se passe quand l'enfant manifeste les symptômes d'autisme ou possession de Luc chapitre 9. Un démon
Mettez même démon. Au lieu d'esprit, mettez même démon. Parce que l'esprit, là, c'est trop nice. Non. Mettons démon. Donc, un démon le saisit et aussitôt, il pousse les cris. Donc, qu'est-ce qui fait pousser les cris à l'enfant? C'est un démon. Ça veut dire que, parent, l'enfant pousse les cris et tu tapes sur la bouche pour qu'il se calme. Tu deviens associé des démons. Est-ce que tu comprends, parent chrétien? Tu deviens associé. Un démon le saisit et aussitôt. Donc, et aussi, ça veut dire que les cris que l'enfant pousse là, ce sont les démons qui le font pousser le cri. Cet enseignement va donner beaucoup d'assurance, d'encouragement aux parents autistes et engager le combat. Maman engage le combat spirituel. Le combat spirituel commence par toi. Si tu es bavarde, change ta manière de bavarder. Si tu aimes les commérages, tu aimes les intrigues, tu aimes te mixer dans la vie des autres, tu es irrespectueux à ton mari, change les gens. Parce que quand tu vas prononcer le nom de Jésus, en prononçant le nom de Jésus avec une vie sale, tu t'attires une condamnation, une malédiction. Que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ, qui invoque le nom de Jésus-Christ comme une arme, c'est loin de l'iniquité, dit la parole de Dieu. Alors, un esprit de saisie. Donc, l'autisme, c'est la manifestation des démons qui saisissent les enfants et qui font que les enfants, qui amènent les enfants à faire n'importe quoi. Si vous le châtiez, vous le frappez, oh, vous devenez complice. C'est-à-dire que les démons ricaniquent. Les démons vont dire qu'on n'a pas besoin de votre aide. Mais merci quand même de nous aider à torturer l'enfant. Voilà comment les démons vont réagir. Et les démons sont tellement sages. Ils sont intelligents, mais ils sont une intelligence diabolique. Leur intelligence, c'est l'intelligence pour le mal. Ils savent, ils sont très calculateurs, ils planifient, ils sont... Pour être malin, il faut être rusé. Mais la ruse diabolique, quand on dit quelqu'un est malin, c'est qu'il a une intelligence. Être malin, c'est avoir une intelligence diabolique. Regardez les escrocs. Pour escroquer, pour soutenir l'argent à quelqu'un, pour un bandit, les fémans camerounais ou je ne sais pas, nigériens, qui font le faux sur Internet, etc. Ce n'est pas n'importe qui peut faire le faux. Il faut avoir une ingéniosité diabolique. Donc, les démons, voilà comment ils opèrent. Donc, parents chrétiens, comprends que l'esprit saisit. Et quand l'esprit saisit l'enfant, il y a des moments où l'enfant est calme. Ce n'est pas 24 heures sur 24 heures que les enfants qui ont cette affection, qui sont possédés par les démons, ce n'est pas 24 sur 24 heures que non. Il y a des moments où ils sont calmes. Mais quand ça le prend, le parent est tellement découragé. Et ça peut le prendre en public, dans un supermarché, dans un parc. Le démon le prend. Même si c'est en public, prends autorité à voix basse. Ne crie pas. Les démons écoutent. Toi, dans cet enfant, au nom de Jésus-Christ, je te réduis au silence. Au nom. Tu peux prendre autorité à voix basse. Et constamment. Et des fois, quand tu vas commencer à prendre l'autorité, ça va s'empirer pour te décourager. Même si ça fait 1 mois, 1 an, 5 ans. Continue, la délivrance sera là. En fait, ces démons-là, tu vas les déranger. Au point où la seule issue, c'est partir. Et quand ils partent, ils ne vont plus saisir. Regarde le verset 39. Un démon le saisit. Donc, si ce démon part, l'enfant est guéri, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est un encouragement parent. Parce que voilà une des choses, on a témoigné comment tout s'est bien passé, etc. Mais je vous avoue que je suis rentré au Texas avec la douleur. Parce que je suis parent. Dieu sait comment nous aimons nos enfants. Mais quand tu vois un parent qui souffre comme cela, tu compatis à la souffrance. En fait, quand tu vois les enfants, tu vois tes propres enfants. Tu vois les propres enfants. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par cet enseignement aujourd'hui, immédiatement. Parce que ce que j'ai donné comme enseignement, c'était bref, il fallait qu'on se sépare. Dieu nous avait sauvé de l'orage. Donc, ça ne devait pas être approfondi. C'est pour ça que j'ai approfondi aujourd'hui. Donc, un esprit le saisit et aussitôt, regardez, le rapport de cause à effet. Il y a une causalité. Le rapport de cause à effet, la causalité entre le fait que l'esprit le saisit et il pousse aussitôt. Ça veut dire que chaque fois que l'enfant commence à écumer, pousse les cris, commence à hurler, voilà, n'oubliez pas ce verset 39. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et non seulement l'enfant pousse les cris, regardez, et l'esprit ou démon l'agite avec violence.
Donc, quand l'enfant est agité, tombe par terre, roule, commence à crier. Parent, tu sais ce qu'il y a? C'est un esprit. L'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après avoir tout brisé. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ce verset? Qui a discerné que c'est un esprit? Qui a que le parler ici? C'est le Père qui parle. Cet homme n'était pas encore converti comme vous et moi, mais il discernait. Parce que n'oubliez pas ce qu'il y a ici. Qui parle? C'est le Père qui parle. Qui dit que c'est un esprit? C'est le Père. Le Père a été peut-être comme vous par le passé, mais à un moment, le Père a dit non. Je connais tous mes enfants, j'en ai eu plusieurs. Ça, ce n'est pas normal. Le Père a discerné ce que les chrétiens aujourd'hui, les parents chrétiens ne discernent pas. Parce qu'en disant cela, vous allez peut-être croire que c'est Jésus c'est Jésus-Christ qui révèle au Père ce qui se passe. Non, c'est le papa qui parle. C'est le papa. Maître, je te prie, prends le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit de saisie qui continue à parler au verset 32. C'est le Père. Donc le Père a discerné. Est-ce que vous comprenez le détail ici? Le Père a discerné que non, ce n'est pas normal. Effectivement, ce n'est pas normal. Le Père a discerné et l'agit avec violence, le fait écumer et il a la peine de se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Voilà. Après l'avoir tout brisé. Et ça peut entraîner des fractures. Il y a des enfants qui sont morts. Il y a un autre récit parallèle où l'esprit même jette l'enfant dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Un enfant autiste, waouh, mettez une barrière tout autour de la gazinière, tout autour du réchaud, du feu de bois, peu importe là où vous faites votre cuisine. Fermez toutes les prises électriques. L'accident est possible partout. Qu'en est-il l'huile qui est au feu qui est en train de bouillir? Qu'en est-il l'eau qui est en train de bouillir? Qu'en est-il le fer à repasser que vous avez posé? L'esprit l'agite. En fait, c'est l'esprit de... Vraiment, ça fait mal. Des innocents comme cela. Un enfant qui naît, dès qu'il sort du ventre de sa mère, toute sa vie, c'est être tourmenté par ses démons. Ça veut dire que si il y a un enfant autiste à côté de moi, comme je suis conscient que c'est le démon qui le tourmente, moi, Georges, les démons là n'auront pas une seconde de répit. Je vais les tourmenter en retour. S'il faut chanter les cantiques, quand je commence à chanter les cantiques, là, je n'arrête pas. Quand ici, je commence à prononcer le nom de Jésus, je n'arrête pas. Voilà. Puisqu'il tourmente, vous savez qu'est-ce qu'il tourmente? Il n'y a pas plus grand tourment pour les démons que le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu quelques enfants là-bas, quand on a commencé à évoquer, certains se bouchaient les oreilles. À Villeneuve-sur-Bélo. Certains se bouchaient les oreilles. Comment qui amène les enfants à se boucher les oreilles? C'est les enfants eux-mêmes? Non. Donc, vous qui avez été à Villeneuve-sur-Bélo, vous avez le secret maintenant. Parle de Jésus-Christ. Lis la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant autiste, Dieu peut amener l'enfant autiste à transformer ta malédiction à une bénédiction. C'est une malédiction parce que c'est le tourment, les tribulations, mais ça devient une bénédiction parce que ça t'exerce au combat. Ça t'exerce à la loi. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Ne me comprenez pas mal. Parce que quelqu'un peut mal prendre ce que je suis en train de dire là. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de vouloir dire. Que apparemment, c'est un tourment, tu dors à peine parce que avec un enfant autiste, mais c'est ton sommeil. Tu es obligé même de fois de dormir avec lui-même chambre. Et même la chambre là, il faut t'assurer qu'il n'y a même pas d'objet que, en fait, ce n'est qu'un matelas qui est au sol, qui ne peut pas monter sur une armoire pour tomber ou je ne sais pas quoi. Et ton sommeil n'est pas profond. C'est le calvaire. Non seulement pour l'enfant, mais pour les parents. Mais à un moment, comprenez que c'est une occasion pour vous. Si vous haïssez les démons avec passion comme moi, oh là là, vous allez tourmenter mon enfant. Vous serez aussi tourmenté. Là, ce sera la guerre comme le jeu qu'on fait souvent. Deux groupes tirent la corde. On va voir le groupe qui est le plus fort qui va finalement tirer la corde et les autres vont tomber. Les hommes seront amenés. Voilà, c'est un jeu de tir à la corde. Mais avec Jésus-Christ, nous gagnons à ce jeu. Parce que les démons n'aiment pas entendre. C'est pour ça que quand tu commences à prier pour un enfant, qu'on dit,
est autiste, première chose, il bouge les oreilles. Ce sont les démons. Et donc, voilà, mes frères, donc un esprit l'agite. Et verset 40, j'ai prié, tes disciples l'ont chassé, ils n'ont pas pu. Verset 41, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Qu'est-ce que Jésus dit? Race, comment? Incrédule et perverse. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Regardez, il y a deux choses ici que Jésus reproche au Père. Race incrédule et perverse. Soulignant, on va analyser les deux mots. Donc, les blocages à l'exaucement de la prière sont à deux niveaux. Verset 41, race incrédule et perverse. Dans perverse, mettez vie de péché. Dans incrédulité, mettez manque de foi. Donc, Jésus confronte exactement l'une des choses que je vous disais, que toi, maman, ne te précipite pas d'ouvrir la bouche pour dire au nom de Jésus, sors de mon enfant, si ta vie est une vie de perversité, ça veut dire qu'une vie de péché. Donc, Jésus donne le blocage. Il y a deux blocages. Il y a manque de foi. Ne commence pas à dire, oh, comme Georges a dit, je vais commencer à faire comme Georges a dit. Non, ne fais pas parce que Georges a dit. Fais parce que cet enseignement t'a touché, t'a ouvert les yeux, t'a fait comprendre vraiment comment tu avais perdu le temps pour engager le combat avec foi. Ça demande la foi, maman, papa. Je commence par la maman. Ça demande la foi. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est avec foi, c'est avec détermination, c'est avec foi. J'ai prié tes disciples, le chasser. Regardez, voilà les chrétiens chasseurs de miracles. Comme ils sont les dîmeurs, les experts en offrande et en dîmes, ils s'attendent à ce que le pasteur prie pour eux. J'ai demandé à tes disciples, n'attendez pas que c'est certains frères comme moi, comme les autres, qui prient pour vos enfants. Jésus, dans son amour, a quand même dit, amenez-moi cet enfant ici. Amenez-moi cet enfant. Il a fait ça parce qu'il a manifesté son amour. Jésus amour. Mais, ayons la foi quand nous prions pour nos enfants. Ayons la foi. Si on manque de foi, première chose, demandez à Dieu de vous augmenter la foi, de vous pardonner votre manque de foi. Donc, si maman, tu as douté, tu as perdu la foi au fil des années avec cet enfant autiste, si tu t'es découragé, à partir d'aujourd'hui, première chose en écoutant cet enseignement, première chose, rends grâce à Dieu pour cet enseignement. 2, demande pardon à Dieu pour ton manque de foi, pour toutes les fois où tu as douté, tu as désespéré. Parce que le manque de foi se manifeste par quoi? Le doute, la peur, l'inquiétude, l'abattement, le désespoir, le découragement. Tu perds espoir. Voilà comment le manque de foi opère. Et quand tu gardes la foi ferme, oh là là, tu remercies Dieu, tu mets la joie, maman, mets la joie dans ton cœur. Vois la délivrance de ton enfant avec foi. Même si tu ne la vois pas, continue. Continue. Persévère avec joie. Remplace la tristesse par rapport à cet enfant par la joie. Mets la joie dans ton cœur à savoir que j'ai la solution. Dieu, par Jésus-Christ, va délivrer mon enfant. Jésus dit ici quoi? Jésus leur reproche en disant race. Comment? Incrédule. Dans l'incrédule, il y a manque de foi. Et 2, perverse, c'est-à-dire vie de péché. Donc Jésus résume les blocages. 1, il y a le manque de foi. Et le manque de foi vient du fait de quoi? Notez ce verset, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter les révélations sur les démons d'autisme. Ça va vous apporter la foi. Ça va vous apporter la foi. Que, donc c'est les démons qui étaient derrière. La foi vient de ce qu'on entend. Donc cet enseignement d'aujourd'hui a pour but de parer au premier reproche que Jésus fait. Voilà le but de cet enseignement d'aujourd'hui. Jésus reproche quoi? Le manque de foi. C'est pour ça que cette exhortation qui est improvisée,
C'est pour que vous ne soyez plus sur le repos de Jésus-Christ. Maintenant, race incrédule et perverse. Perverse, ça signifie quoi? Surtout vous les femmes. J'ai enseigné il y a quelques jours à Villeneuve-sur-Bélo que l'un des plus grands péchés, le plus grand péché même qui va entraîner beaucoup de femmes en enfer, c'est l'insoumission au mari. La rébellion. Tu te rebelles même dans la pensée et tu vas encore aller prier. Dieu est... Malheureusement, la plupart des femmes, selon mon constat, les statistiques, mon constat personnel, moi, Georges, c'est que la plupart des femmes aujourd'hui sont soit célibataires, soit divorcée, soit, même si elle est mariée, elle a marié un non-croyant. Donc, finalement, la vie spirituelle, la délivrance de votre enfant autiste, finalement, se repose sur les mamans. Vous comprenez pourquoi j'insiste tant sur les mamans? Je vous ai révélé pourquoi j'insiste sur les mamans. Parce que la plupart des mamans, sur 10 enfants autistes, les 10 sont pris en charge. Sur 10 enfants autistes, 8 ou 9 sont pris en charge par les mamans, mamans seules. Donc, la probabilité que l'enfant soit pris en charge par la maman est environ 90% et même plus. Je suis même gentil. Ça doit être même 95%. Même s'il y a un homme, l'homme, s'il n'est pas chrétien, comment il va comprendre cela? L'homme va vouloir aller voir un neurologue pour dire que non, le cerveau a une tumeur, il faut opérer. Alors que le cerveau n'a même rien. Le cerveau n'a rien, l'enfant n'a rien, c'est les démons. Vous voyez? Donc, maman, finalement, c'est à vous de livrer le combat. Jésus leur a reproché quoi? Quelque chose. Donc, depuis que tu priais, tu n'avais pas de réponse. Peut-être que tu es concerné par les reproches de Jésus. À savoir 1, verset 41, tu fais partie de la race, soit des incrédules, soit de la race des pervers, ou des deux. Pervers ici, ce n'est pas forcément pervers sexuel où tu regardes la pornographie, non. Pervers ici, généraliser le mot pervers ici, pervers, ça veut dire que une vie de péché, des péchés non confessés et non repentis. Vous voyez? Maintenant, quand vous vous êtes élevé au standard où vous avez compris que ce sont les démons, vous avez enlevé de votre cœur le désespoir, l'inquiétude, l'amertume, le manque de foi. Vous avez enlevé cela, le doute, la peur. Tu as revêtu la foi. Tu prends un effort de mettre ta vie en règle devant Dieu. Oh là là, je t'assure que tu es, je peux même dire que tu es arrivé à 75% de la délivrance de cet enfant. Les 25%, c'est la persévérance parce que n'oubliez pas que le temps de délivrance appartient à Dieu. Mais vous avez déjà rempli les conditions de telle manière qu'il n'y a plus rien qui bloque la délivrance de Dieu. Il y a un enseignement qui a disparu que j'avais fait en 2010 ou 2011. Les obstacles à l'exaucement des prières. J'avais détaillé une dizaine, détaillé. Le manque de foi faisait partie de cet obstacle. Une vie de péché. Donc, en fait, la réponse, la réplique de Jésus-Christ, le repos de Jésus-Christ au verset 41, énumère les deux obstacles à l'exaucement des prières, à savoir quoi? Le manque de foi ou incrédulité et une vie de péché. Pour le salut de nos enfants, surtout les enfants autistes, maman, surtout vous les mamans, recherchons la sanctification. Éloignez-nous du péché. Mettons la foi dans notre cœur. Alors, verset 42, comme il approcha, le démon le jeta par terre. C'est ce qu'il disait. Quand vous allez à Jésus, quand vous amenez le cas de votre enfant à Jésus, les démons ne vont pas se taire. Est-ce que vous voyez le verset 40? Comme il approchait de qui? Voilà. Amène ton fils. Comme il approchait, comme l'enfant approchait. Donc, l'enfant va vers Jésus. Le parent a mené l'enfant vers Jésus. Il a dit quoi? Comme il approchait, le démon se calma. Le démon sortit. C'est ça? Non. Quand vous allez amener l'enfant vers Jésus, en suivant mon exhortation, les choses pourront s'empirer. Parce que les démons combattent. Et ce qui me surprend avec les démons, ils savent qu'avec Jésus, qu'ils vont finir par perdre, mais ils essaient quand même. Toutes ces années, c'est 10 ans
dans le combat spirituel, l'expérience que j'ai eue, les démons savent ils savent, finalement, ils ne sont même pas intelligents. Leur intelligence est une intelligence diabolique. Parce qu'ils savent qu'ils vont sortir. Ils savent, mais ils essaient quand même. Donc, maman, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur les mamans. Parce que la plupart des mamans ont ce fardeau seul, malheureusement. Et ça fait mal. Ce sera encore bien que ce fardeau soit soutenu. Un homme de foi et une femme de foi, c'est mieux. Alors, comme il l'approchait, donc le papa, Jésus dit au papa, au père, amène ici ton fils. Donc, le papa fait approcher le fils. Donc, nous aujourd'hui, parents, comment faisons-nous approcher notre fils vers Jésus? Dans la prière. Et quand tu fais approcher ton fils ou ta fille qui a cette potion diabolique dans la prière, ne dis pas que les démons vont sortir. Il n'est pas dit que comme il approchait, le démon eut peur et est parti. Non, le démon va vouloir lutter. Voilà, lutter. Il redouble d'efforts, redouble de courage, redouble d'ardeur. Il redouble d'ardeur et de courage, redouble des ailes. Ne te décourage pas. Comme il approchait, le démon le jeta par terre, l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui sur une base quotidienne. Quand l'esprit impur se manifeste, si tu es en privé, menace. Si tu es en public, tu peux murmurer, mais avec fermeté. Au nom de Jésus-Christ, tu parles de cet enfant. Tu n'as pas besoin de crier. Mais si tu es seul, menace. L'esprit impur, l'enfant guéri et le rendit à son père. Vous pouvez lire la suite. Mes frères, il y a d'autres récits parallèles. Voilà quelques révélations en fait pour vous encourager, parents, à commencer véritablement le combat. Le combat ne commence pas avec l'enfant. Toi, parent, le combat commence avec toi-même. Commence à confesser ton manque de foi. Confesse tes péchés. Mets ta vie en règle pour le salut de cet enfant. Non seulement, enfin, tu ne devais pas mettre la vie en règle pour que l'enfant soit guéri. Mais comprenez ce que je veux dire par là. Ne serait-ce que pour le bien de cet enfant. Puisque depuis des années, tu as du mal à mettre ta vie en règle. Toi qui aurais dû mettre ta vie en règle depuis des années, tu vis encore dans le péché, tu vis encore dans certaines choses. Du moins, puisque cet enfant te tient à cœur, puisque cet enfant est même devenu même une idole pour toi, que cet enfant a remplacé Dieu dans ta vie, que tout ton cœur, c'est cet enfant. Que cet enfant t'amène à te réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas un enfant, normalement, ce n'est pas le malheur de l'enfant qui devrait t'amener à te réconcilier avec Dieu. Mais si, il faut que Dieu passe par cet enfant pour te réconcilier avec Dieu, avec lui, pour te réconcilier avec lui. Fais-le. J'espère que c'est clair. Toutes les étapes ont été démontrées ici. Hervé, débloque ton micro, s'il te plaît, pour poursuivre avec ce sujet. Sauf si tu avais... j'imagine que c'est le même sujet. Bon, sauf si tu as autre chose, mais je suis persuadé que c'est le même sujet. Débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, vous m'écoutez? Merci beaucoup. Jean, je bénis le Seigneur pour la parole qu'il a mis dans ta bouche parce que, en fait, tu as fait mon témoignage. Tu as fait mon témoignage. La dernière fois, compte tenu du temps, je ne pouvais pas entrer dans certains détails. Mais à la fin de mon témoignage, j'ai dit, en fait, c'est moi que le Seigneur voulait, je ne sais pas comment je vais dire ça. Bref, Georges, tu l'as si bien dit avec les mots. C'est-à-dire quoi? Quand parce que, en fait, c'est l'école de David. Mon micro, ma vidéo est bloquée. Ou bien ça va? OK. Vas-y, même c'est bloqué, vas-y, s'il te plaît. C'est l'école de David qui évoque ce sujet. Et on a été réticents pendant 1 an. 1 an, on a dit, on ne veut pas écouter ça. Ils ont dit, bon, si vous ne voulez pas, on va appeler les services sociaux. On les a donc demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont eux, ils nous ont dit ce qu'il faut faire, mais ce sont eux qui ont pris des rendez-vous. Alors, quand on a pris les rendez-vous, on a fait les examens, on a dit, ah, c'est ça et c'est ça. Là, Georges, je suis tombé des nuées.
parce que j'avais toujours pensé avoir une certaine vie. Je suis tombé des nuits et j'ai dit, Seigneur, ça dit, pour moi, j'ai dit, c'est fini, c'est fini. Et quand j'ai dit c'est fini, genre, justement, il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas encore en règle. Je savais qu'il fallait mettre en règle, mais je n'avais pas encore mis en règle. Et quand j'ai dit vraiment, Seigneur, c'est fini, je me suis concentré sur moi-même. Pardon, j'ai un problème de vidéo. Je ne Non, sais pas c'est pourquoi. bon, c'est bon. Pas seulement, c'est l'audio même. Dès qu'il y a l'audio, c'est bon. La vidéo. OK. Donc, je suis tombé, genre, je suis tombé, frères et sœurs. Je suis tombé. Pas que ça, je ne pouvais pas. J'ai étalé ma vie devant le Seigneur et je me suis concentré sur moi. La guérison de mon fils est arrivée, je ne sais pas quand, mais je me suis concentré sur moi, sur ma propre vie. J'ai voulu mettre chaque chose en règle dans ma vie. Et c'est comme ça que je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais je vais ajouter une chose. Le combat a duré un an. Un an. Jour pour jour, pendant un an. Quand j'allais à l'école, que ce soit dans la voiture, intérieurement, parce que Georges a dit en public, justement, il ne faut pas prendre l'autorité, il ne faut pas manifester le manque d'intelligence, mais dans le cœur, dans mon cœur, je priais. Quand j'allais chercher l'enfant, quand je déposais l'enfant, je prenais autorité. Je priais pour l'école, je priais pour sa salle de classe, je priais pour ses maîtresses, ainsi de suite. Ça a duré un an. Et pour répondre à une bien-aimée sœur que elle a voulu en savoir plus par rapport à mon témoignage en France, je lui ai dit, l'enfant n'a jamais pris de médicaments. Et elle a dit, waouh, il fallait ajouter, il faut même que tu témoignes encore pour ajouter ce côté-là. Malheureusement, on n'avait pas assez de temps, mais l'enfant n'a jamais pris un seul médicament. Quand on a fait des examens, on voulait soumettre l'enfant justement à des médicaments, je ne sais pas comment on appelle ça, à un programme médical. J'ai dit, on ne peut pas seulement soumettre l'enfant à un programme médical quand nous-mêmes, nous ne savons pas exactement comment l'enfant, ce qui se passe. Mon épouse et moi, on a fait je ne sais pas si je vais appeler ça formation. Bref, on est allé à l'école pendant, je crois, un mois et demi, pour nous-mêmes apprendre à comprendre l'enfant et à connaître l'enfant. Bon, on nous a soumis ça, on a dit, il n'y a pas de problème, on va le faire. On l'a fait. C'est vrai, ça a été bénéfique pour nous, parce que certaines choses, on ne comprenait pas, on l'a compris. Mais au fond de moi, je savais justement, Georges, que c'était des possessions démoniaques. Parce qu'il y a des fois où on ne priait pas, ou alors moi-même, je ne priais pas, ou je priais avec légèreté. Et je voyais comment ça revenait en force. Et quand je priais, quand il arrivait que vraiment je priais avec force, je sentais la puissance de l'Esprit du Seigneur sur nous, dans la maison et tout. Tout était calme, l'enfant dormait bien, on était en paix, même pendant une semaine. Mais dès que on s'assoupissait un peu, ça revenait. C'est là où j'ai compris vraiment que c'est des manifestations démoniaques. Mhm. Alors, j'ai dit au médecin, oh, voilà, est-ce que à part, ou alors, c'est vrai, vous parlez du traitement médical, d'un suivi médical. Est-ce qu'il n'y a que le côté comprimé, tout ça? Ils ont dit non, il y a un parcours qui doit faire. L'enfant a un neuropsychologue, voilà, c'est comme ça. Euh, et tout le reste. Et bon, j'ai dit, OK, nous, on va commencer par le parcours, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Bref, un parcours qui n'est pas une thérapie physique. Voilà, disons ça comme ça. On va commencer par une thérapie physique. Bon, on a pris des rendez-vous, on a commencé, j'étais là, on pose des questions à l'enfant, on joue avec l'enfant, c'est un jeu, on pose tout ça. Et je me souviens, à la première assise,
Ce médecin avait demandé à l'enfant, tu te sens homme ou femme? Tu te sens homme ou femme? L'enfant avait 2 ans, 2 ans et demi par là. Parce que David, comme vous l'avez vu, il a 5 ans, 5 ans et demi. L'enfant avait 2 ans et demi. Il me demande si l'enfant se sent... Il demande à l'enfant, pas à moi. J'étais là. L'enfant se sent homme ou femme? Il y a une colère qui est montée en moi, dans mon cœur, parce que j'avais déjà commencé à prier, comme je l'ai dit, quand j'étais à l'enfant, quand j'amenais l'enfant à l'école, partout au supermarché, parce que même en public, il manifestait. Dans les supermarchés, quand on partait, il manifestait. Au milieu des gens, c'est même là où il manifeste le plus. Au milieu, à la maison, parfois, il était calme, mais c'est au milieu des gens qu'il manifestait le plus. Alors, et j'avais donc, le Seigneur avait vraiment mis à cœur que chaque fois, si je ne vais pas élever, je n'élevais pas la voix, mais intérieurement, dans mon cœur, je priais, je prenais autorité. Alors, quand elle a dit, tu te sens homme ou femme? Oh là là, j'ai pris autorité dans mon cœur. Peut-être, j'ai même manifesté, je ne sais pas, mais je n'ai pas parlé. Ce qui est sûr, je n'ai pas parlé. Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et elle a vu, je ne sais pas, elle m'a dit, bon, si ça te dérange, tu peux sortir, je ne sais pas. Je suis justement sorti et je suis sorti. J'ai continué à prier, j'ai continué à prier. Bref, euh, depuis ce jour-là, cette infirmière-là ou ce médecin-là n'a plus jamais posé ce genre de questions. Qu'à cela ne tienne, l'enfant a suivi des thérapies où on pose des questions, on joue, tout ça. Et voilà. Et là, à partir de là, on a commencé à voir des améliorations, l'enfant changeait et tout le reste. Et par là, je ne sais pas comment. Si vous me demandez comment l'enfant a été guéri, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas quand est-ce que l'enfant est guéri. Mais ce que je sais, c'est que l'enfant sautait, il poussait des cris, son force était crié. Il était même violent, il était très violent. Il se jetait au sol, il tournait, tout ça, tout ça, tout ça. David que vous voyez, il a manifesté. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je sais que le Seigneur l'a puissamment délivré. Mais Georges a souligné un point fondamental vraiment, c'est que je ne me suis pas concentré sur David, je me suis concentré sur moi. Je me suis concentré sur moi, Dieu m'est témoin. Il y a des choses que, bref, quand j'ai dit ma part est finie, j'ai tout remis entre les mains du Seigneur. J'ai commencé vraiment je ne sais pas comment dire ça. Et j'ai été surpris que le Seigneur m'a exaucé. Et Georges a aussi dit une chose fondamentale, c'est que euh, cet enfant, en fait, pour moi, je pense il est plus sa situation, voilà, sa situation pour moi est plus une bénédiction qu'une si on peut le dire ainsi. Parce que je sais pas, il m'a délivré. C'est lui qui m'a délivré. Voilà. Je vais dire ça comme ça. C'est lui, enfin, qui m'a délivré. Et je pense que je peux même m'arrêter là pour mon témoignage. Je pense que je peux m'arrêter là. Si j'ai encore juste une minute, je voudrais déjà remercier les frères et sœurs, toute la joie, tout l'amour que nous avons manifesté les uns les autres en cette grande rencontre en France. Et je voulais également remercier particulièrement euh, le bien-aimé frère Frédéric et surtout son épouse Rosine. Vraiment, euh, je ne sais pas si elle va voir cette vidéo, qu'elle soit bénie. Je dis ça pourquoi? Parce que étant étranger chez elle, l'amour qu'elle a manifesté pour nous, vraiment, elle nous a mis aux petits soins, que ce soit dans les repas, que ce soit dans tout. Elle, le frère Frédéric et son épouse ont deux magnifiques filles qui ont pris le temps de jouer avec David. Quand on partait, ils ont fait même des petits cadeaux, David et le petit frère de David, Paolo. Vraiment, je vous dis merci infiniment, Rosine, je te dis grand merci pour tout. Mais je voudrais ajouter une dernière chose, Georges. Mercredi, on était ensemble, mais David n'était pas là.
Parce que nous sommes arrivés mercredi matin. Et avec la fatigue, je n'ai pas jugé bon d'amener David avec nous. J'ai donc laissé David avec Rosine, l'épouse de Frédéric, et ses deux filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par derrière? Oh là là! David les a montré le feu à la maison. J'attendais, j'ai même dit à Frédéric, j'attendais qu'il m'appelle pour me dire c'est grave à la maison et tout le reste. Bon, je ne sais pas où c'est par respect ou c'est par bienséance. Bref, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas appelé. Mais à la maison, c'était chaud. Au point où David a même blessé une des filles de Frédéric au dos. Et voilà, elle n'a pas appelé, elle a gardé le calme et tout. Et quand on est rentré le soir du mercredi là, dès qu'on a ouvert la porte, oh là là, elle a dit, ouh, finalement vous êtes là. Ce n'était pas facile. Oh là là. Donc, je ne sais même pas. Je ne sais même pas, Charles. Mais David, ça dit, waouh, waouh. Et quand on est arrivé justement, il était calme, il est devenu calme. Et tout le reste du temps, il était devenu calme. Et à la fin, justement, elle était surprise. Elle dit, mais David qu'on a connu le premier jour, ce n'est pas le David que tous ces temps, jusqu'à ce qu'on parte, on a connu. Donc, Georges, vraiment, je vais m'arrêter là. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Et un grand merci à Frédéric et son épouse que j'espère que très bientôt même, peut-être qu'elle se connectera, se connecter, voilà. Elle va se connecter et elle sera parmi nous. Merci beaucoup, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse abondamment et que surtout la gloire soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu notre Père. Amen. Amen, amen. Très bon témoignage. Très bon témoignage. Et il y a Charlie Faucam qui pose une question tellement importante. Est-ce que les symptômes de Luc chapitre 9 ne sont pas, 9, ne sont pas plutôt de l'épilepsie? Justement, Charlie, il faut éviter ces gros mots médicaux, épilepsie, etc. Ça, c'est les ramifications des manifestations des démons. Et épilepsie, autisme, ça n'a pas être en transe, écumé, c'est les démons. Et ces démons n'attaquent pas seulement les enfants en passant. Donc, les mots, ça dit que si, c'est une question tellement importante que tu viens de poser, Charlie, mais cette question montre que tu dois encore très bien comprendre qu'en fait, ces mots ne sont que des inventions de la médecine moderne. Épilepsie, autisme, spasme, trans, Alzheimer, quoi encore, Parkinson. Ça, c'est des mots. C'est des mots. Ces démons, c'est les démons qui tourmentent la race humaine. Maintenant, voilà, vas-y, vas-y, Hervé, vas-y, débloque. Merci, merci, Georges. Je ne sais pas pourquoi maintenant tu es revenu. Mais bon, je voulais ajouter un détail, Georges, parce que je pense que c'est important. C'est que quand c'est moi qui laissais l'enfant à l'école, l'enfant passait la journée calmement, vraiment calmement. Il ne dérangeait pas. Mais quand c'est mon épouse, par contre, parfois, qui laissait l'enfant à l'école, l'enfant passait le temps à être agité. Au point où, à un moment donné, elle a jugé bon que ce soit moi qui laisse toujours l'enfant. Mais un jour, je lui ai justement révélé le secret. Je lui ai dit, comme tu vois là, quand je pars, on prie avant de sortir, c'est vrai, mais même quand je suis dans la voiture en train de conduire l'enfant à l'école, je suis toujours dans la prière. Toujours dans la prière. Quand on arrive maintenant, quand on descend de la voiture au milieu des gens, je ne prie plus, mais à l'intérieur, je suis toujours dans la prière. Toujours, toujours. C'est ce que je fais chaque jour. Ça, c'est la révélation que j'ai donnée à mon épouse. Bon, j'espère, je sais qu'elle a compris, mais c'est le point que je voulais ajouter, Georges. Je ne le dis pas. Je dis, ça a duré 1 an. 1 an. Donc, à un moment donné, elle se rend compte que quand je laisse l'enfant calme, et c'est vrai, même à l'école, on a remarqué, voilà, parfois même, on m'appelait, on me disait, quand c'est elle qui laissait l'enfant, je dis ça parce que j'ai vraiment remarqué, j'ai noté, j'ai examiné tout ça. Quand c'est moi, quand c'est elle qui laissait l'enfant,
J'avais toujours cette sensation qu'on va m'appeler pour me dire que l'enfant dérange. Et on m'appelait pour me dire l'enfant dérange. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand on m'appelait pour dire l'enfant dérange, je courais, je partais chercher l'enfant. Je ramenais à la maison. Mais à un moment donné, justement, le Seigneur dit dans mon cœur, si on t'appelle encore, on te dit l'enfant dérange, prie. Et tu dis que tu arrives. Et quand on m'appelait, on me disait l'enfant dérange. Je priais, je disais j'arrive, mais je priais. Mhm. Après quelques temps, ce sont eux qui m'appellent, qui me disent il s'est endormi, il me dérange. Ça a été toujours comme ça. Ça a duré plus d'un an même, plus d'un an. Bon, jusqu'à présent, vous avez vu David, mais j'ai la ferme conviction qu'il a été délivré de cet esprit. Je le dis ça et je peux même aussi témoigner. La prière que nous avons faite, genre, je rends grâce à Dieu qu'il y a un frère qui me l'a fait, qui m'a fait cette remarque-là, parce que je priais les yeux fermés, mais des fois aussi, je me levais un peu pour voir, je soulevais la tête pour voir le comportement de David, puisque personne ne l'avait tenu. Et je me Mhm. suis rendu compte que, et un frère me l'a témoigné, il a été tranquille tout le moment où on priait. Vraiment tranquille tout le moment où on a prié. Et pour moi, ça a été une confirmation que vraiment cet esprit-là est sorti de lui. Il peut être encore têtu, comme tous les enfants, un peu turbulent. Moi-même, on me dit que quand j'étais petit, j'étais tellement turbulent, tellement turbulent. Donc, peut-être qu'il y a ce côté-là. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter, Georges. Merci beaucoup. Dieu soit loué. Dieu soit